Bienvenue dans Perché, mais pas que, le podcast qui t'emmène au-delà des apparences pour une spiritualité décomplexée. Je suis Elisabeth Alma, mentor spirituel et business, et après une carrière dans l'immobilier et la finance, j'ai vécu des expériences extrasensorielles qui ont transformé ma vision du monde. Aujourd'hui, je te révèle cette expansion et ensemble, nous allons explorer une spiritualité sans tabou, ancrée et assumée qui transcende les clichés. Nous découvrirons comment propulser tes projets vers des sommets extraordinaires et nous célébrerons la puissance féminine et la force de la sororité. Perché mais pas que, c'est le rendez-vous pour vibrer plus haut, entreprendre avec du sens et transformer ta réalité. Alors installe-toi et prépare-toi à vibrer. Hello, bienvenue à tous. Ravie de vous rencontrer pour la 4e conférence de la journée et pas des moindres, puisque ce soir, on reçoit Olivier Honsberger qui a un parcours juste incroyable et qui va nous parler d'entrepreneuriat. Hello Olivier, comment ça va? Hello, bonjour Elisabeth, ça va bien? Très, très content de vous retrouver là. Magnifique initiative, super. Merci d'avoir validé cette invitation. Je suis vraiment ravie de t'accueillir parce que je crois que tu as un parcours entrepreneurial qui fait ses preuves, qui est plein de belles énergies et j'aimerais que tu puisses nous en parler un petit peu. Où est-ce que tu en es aujourd'hui, qu'on comprenne un petit peu quelle a été cette évolution pour toi? J'ai fait beaucoup de coaching pendant beaucoup d'années, pendant une vingtaine d'années, 25 ans à peu près. Donc, j'ai écrit aussi des livres, donc j'ai fait beaucoup de choses assez différentes. J'ai fait beaucoup de scènes pendant pas mal d'années, avec la télévision, on avait des 500, 1000 personnes, 1500 personnes, donc c'était un peu les gros événements. Et parallèlement, donc, je faisais tout le travail de naturopathie, j'avais mon cabinet, aussi une école dans le domaine des soins. Je faisais beaucoup de soins, j'apprenais beaucoup de massages, j'adore les massages en fait. C'est pour ça que là, ça va être intéressant. On va parler justement de ce phénomène du cœur, de ce phénomène de la passion. Souvent, les personnes me demandent, mais c'est quoi mon destin? Qu'est-ce que je dois faire? J'arrive pas à savoir. J'ai dit, mais fais ce que tu aimes. Fais ce que tu aimes. Oui, mais je vais pas gagner d'argent avec ça. Tu verras, l'argent, ça va arriver tout seul. Fais ce que tu aimes. Et puis, à un moment donné, j'ai créé le massage des 5 continents, pour ceux qui me connaissent. Donc, j'ai rassemblé toutes les connaissances que j'avais eues depuis même 30 ans, même 35 ans, de tout ce que j'avais appris dans plusieurs pays et tout. Puis, j'ai rassemblé plein de petits bouts sur ce soin qui, pour moi, n'était pas le but de faire un soin, mais était de faire une connexion du cœur. Ça veut dire on commençait avec la vibration du cœur et puis on allait toucher plein de petits boutons pour augmenter la fréquence de la personne, pour changer, transformer la personne. Et puis j'ai fait ça, mais en m'amusant. Jamais je me suis dit que je vais faire du business parce que j'avais un business qui marchait très bien et j'étais connu dans ce business. Et je kiffais quand même à fond le massage. Je partais en voyage, c'était quand je massais les personnes, mais c'est à moi que ça faisait du bien. Et à un moment donné, ça commence à parler. Ils m'ont dit, oui, mais ton massage, il est très très bien, tu ne voudrais pas l'enseigner? J'ai dit, non, moi j'ai déjà mon business. Et là, j'ai commencé à le transmettre. Je me suis dit, pourquoi pas, en fin de compte, vu que j'enseignais beaucoup d'autres techniques. Et c'est après que j'ai créé la fédération, et là, on a eu ce succès ce mondial assez rapidement, avec plus de 15 000 praticiens dans le monde. On a traité entre 5 et 10 millions de personnes avec ce soin, parce qu'en effet, il va débloquer l'énergie des personnes à des niveaux. Après, beaucoup de personnes ont copié un petit peu, parce qu'on a eu tel succès. Ils ont tous voulu faire des petites méthodes à droite à gauche. Étant donné que j'ai montré cette porte ouverte de pouvoir créer des soins en peu de temps, pas sur 5-6 mois, mais sur 2 jours. Tout le monde a appris un peu ce business model. Et aujourd'hui, on a des formateurs qui sont absolument merveilleux. Et ceux qui réussissent à rassembler du monde sont ceux qui sont justement avant tout connectés avec leur cœur. Oui, et moi, ce que j'aime, c'est que tu nous parles effectivement de ce qui est vraiment connecté à toi. Et le massage qui était vraiment connecté à toi depuis le début, finalement, ton intention première n'a pas été de faire du business avec. Et ce que je vois aussi beaucoup, c'est qu'on a des personnes qui ont cette intention première de devenir connues, d'avoir une notoriété peut-être avant même de ce qu'elles veulent apporter. Qu'est-ce que tu penses de cette intention et quelle serait pour toi l'intention première importante pour impulser justement cet entrepreneuriat, le business et les projets?
Bien sûr que c'est très important l'argent et c'est ce qui va faire fonctionner beaucoup de choses, mais avant c'est vraiment être soi-même à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que nous on vibre? Quelle est notre identité? Et quand tu disais voilà l'image du massacre des cinq continents correspond en effet à ce que je suis. En fait, on a créé un égrégore d'énergie d'amour avec le massacre des cinq continents. Et heureusement, ça m'a dépassé. C'est pas seulement ce que je suis, c'est que beaucoup de petites lumières sont devenues des grands soleils en fait avec ça parce qu'on a mis cette même conscience. C'est comme un champ de conscience qui s'est mis avec cette vraie vibration. Et quand on va se connecter au massacre des cinq continents, on va se connecter à ce champ de conscience et où chacun a mis sa petite graine, mais à condition d'être dans cette même vibration. Et alors, c'est quoi les étapes du cœur justement dont tu parles? Est-ce que tu as envie de démarrer par là? La première base, c'est cet amour de soi qu'il faut avoir, cette estime de soi au lieu de l'amour de l'image de soi. Donc aujourd'hui, c'est là qu'on s'est un peu éloigné de ça. Et on le voit sur les réseaux sociaux, tout le monde a besoin de mettre une photo et avoir beaucoup de likes. Alors c'est bien, moi aussi j'aime bien les réseaux sociaux, on passe tous par là, mais on est trop basé sur cet extérieur, sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que les autres vont dire, comment on va être perçu des autres. Le vrai chemin du cœur, c'est dans ton intérieur. Ça veut dire que c'est dans ton intérieur que tu vas vibrer, tu vas voir qui tu es, donc cette vraie sincérité, cette vraie authenticité. Et cette vraie authenticité, elle est reliée à quoi? Elle est reliée à ta divinité. Ta vraie divinité, ton être divin, en fait, il est relié à une chose. Il n'est pas relié à ce que tu penses, à ton intellect là, à tes connaissances. Il est relié uniquement à cette vibration du cœur. Donc, première étape, c'est se retrouver soi-même. Se retrouver soi-même, qui tu es, qu'est-ce qui te fait vibrer? Est-ce que c'est du jardinage? Est-ce que ça peut-être rien à voir avec ce qu'on peut imaginer? Je reprends mon exemple, d'être devant 1000 personnes qui m'acclament, c'est très vibrant. C'est waouh, on a l'impression d'avoir pris 800 grammes de cocaïne. Non, je sais pas, c'était beaucoup, mais rigolant, mais c'est énorme. Mais ça fait quoi? C'est notre ego en fait qui est content. C'est pas vraiment le cœur, mais c'est très très puissant en fait quand on s'aperçoit de ça. Puis après, quand on rentre chez soi, on se dit ok, c'est bien, tout le monde m'applaudit, c'est ok. Mais c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que j'ai au fond de moi? On pourrait se sentir même très vide par rapport à ça. J'avais une fois fait un coaching avec une personne et je ne sais plus comment ça s'est passé, mais je disais, est-ce que tu serais prêt à faire ce travail si tu n'étais pas payé? Imagine qu'on te donne de l'argent, on te donne 1 million sur ton compte en banque. Est-ce que tu serais prêt pendant 1 an, 2 ans à faire ce travail sans être payé, en sachant que tous tes besoins sont comblés? La personne m'avait dit, bah non, ça m'embête un peu. Ok, on ne le fait pas. Vous voyez, ça aussi, il faut se poser la question. C'est vrai qu'on a besoin d'argent parce qu'on doit vivre avec cet argent, mais si on serait prêt à le faire sans être payé, ça veut dire que c'est ok, on est dans le bon chemin. Notion très importante, effectivement. Là, ça fait réfléchir. C'est une question qui nous fait réfléchir, effectivement. Est-ce qu'on le ferait sans argent, en sachant que les besoins, on ne va pas avoir à s'inquiéter sur nos besoins de base, Bien mais sûr. qu'est-ce qu'on ferait, effectivement? Qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a vraiment connecté et qu'on se dit, bah tiens, c'est ça, les différentes étapes du cœur que tu abordes là, ou est-ce que tu aurais des choses qui nous permettent d'aller regarder qui on est avec sincérité? Comment on fait ça? Je reviens toujours à cette idée de l'amour de soi ou de l'image de soi. La vraie connexion au cœur, c'est le chemin du cœur, qui est basé sur la bienveillance, la bonté, etc. Mais c'est de chercher, en fait, cet vrai amour au-delà de l'ego. Parce que l'ego, c'est quelque chose qu'on combat toute sa vie. Il faut en avoir un petit peu, bien sûr, mais trop, c'est dangereux. Il faut avoir une personnalité que l'ego. Mais c'est de chercher, en fait, cette vraie authenticité. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de grands maîtres, des Philippins, des Brésiliens, enfin, des personnes qui ont traité des millions de gens. Et ben, pour moi, ceux qui étaient les plus vrais, c'est ceux qui étaient les plus simples. Ils se mettaient pas sur une estrade, ils se mettaient pas une plume dans le cul. Enfin, excusez-moi, mais moi, je suis assez dur avec ça. Ça veut pas dire qu'on doit pas avoir certains trucs, mais beaucoup de gens ont besoin de faire du théâtre, ont besoin de se faire des apparences, faire des trucs incroyables pour se dire je suis ça, je suis ci, je suis ça. Alors ils font tout ce système de théâtre, mais à un moment donné ça se casse la gueule parce que les masques ils tombent. Et ça des fois on fait toute une vie
pour arriver à être soi-même. Tellement le regard des autres dit mais pas ça, mais pas cette perruque, mais pas ci, mais pas ce truc pour te déguiser, tu vas voir qu'est-ce qu'on va penser. Mais on s'en fout du moment que nous, on est alignés avec qui on est, qu'on est heureux avec qui on est. Est-ce que tu t'es senti orienté, guidé, accompagné? Parfois, il y a des choses qu'on ne voit pas. Les personnes parfois me disent, mais oui, mais comment je sais, comment je vois Mais moi, je me sens quand même très accompagnée, orientée et guidée. Alors, on est tous accompagnés. Mais une grande partie des personnes sont coupées de leur connexion, de leur moi supérieur, sont coupées carrément de leur âme. Alors, c'est jamais perdu. On peut recréer ces connexions parce qu'elles sont vraiment complètement coupées, mais on est tous, en fait, de toute façon, accompagnés. Dans le cœur, il y a l'âme. L'âme, elle n'est pas reliée à la tête, elle est reliée au cœur. Donc, dès qu'on va se centrer dans son temple sacré, son temple secret, au centre du chakra du cœur, on va se relier à notre moi supérieur. C'est que, si vous voulez, il y a deux camps. Il y a le camp de la peur et le camp de l'amour. Il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Okay. Alors la peur peut être utile, toute la partie prudence. D'accord. Si aujourd'hui on n'a jamais peur, eh ben, on va se promener au bord de la route, on dit oh, il y a un camion, j'ai pas peur, et puis il n'y aura plus rien. Donc la peur peut nous aider pour nous sauver par rapport à la survie. C'est OK pour ça. Mais la majorité des peurs, c'est pas ça. La majorité des peurs, c'est toutes des choses qui sont engrammées dans l'inconscient, qui nous donnent des peurs sur l'avenir, des peurs de ci, des peurs de ça. On est bourré de peurs en permanence. Et à l'inverse, il y a quoi? Il y a l'amour. L'amour, dès qu'on a l'amour, on n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'on se connecte à notre moi supérieur, à notre âme, qui n'a pas peur de mourir. La plus grande peur, bien sûr, c'est la mort. Et on n'a plus peur parce qu'on sait qu'on est immortel. On sait que de toute façon, tout est toujours parfait. Est-ce qu'on doit faire ce business? Est-ce qu'on ne doit pas faire ce business? Est-ce qu'on doit avoir une maison? Pas de maison? Est-ce qu'on doit être en couple? Pas en couple? Des enfants? Peu importe. On n'a pas peur parce que notre âme n'a pas ces dualités émotionnelles. Et qu'est-ce que tu dirais pour les personnes qui viennent nous écouter, dont ça ne serait peut-être pas une habitude ou encore un réflexe, quelque chose auquel ils ont connecté? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Qu'est-ce qu'ils pourraient ouvrir, expanser pour commencer à connecter un peu à cette écoute intérieure, à cette ouverture du cœur? Alors, au-delà qu'ils fassent un massage des 5 continents, voilà, qu'ils essayent un massage ce qui permettra de leur connecter cette énergie du cœur, il faut qu'ils fassent un travail de méditation, de centrage, tout simplement déjà de méditation et essayer de penser avec le cœur. Donc, si c'est pas du massage, parce que les gens n'aiment pas faire du massage, faites autre chose, même faites du sport, faites des trucs qui vont reconnecter votre corps, votre véhicule terrestre, et le centrer sur toute cette partie-là, qui est le cœur, en fait, il est ici, enfin, l'énergie du cœur, elle est là, elle est ici, jusqu'ici, dans le dos, et elle est au niveau des bras aussi. Donc, toute cette énergie-là est l'énergie du cœur qu'il faut essayer de travailler physiquement. Déjà, avant de passer à cette étape-là, on peut dire à tout le monde, faites ce bel exercice, testez-le, n'ayez pas d'a priori, allez le valider, il ne dure pas très longtemps, en plus il est rapide et ça permet de recentrer et de peut-être se poser la question quand on est en train de vivre une situation, ok, est-ce que là je suis dans une réaction avec la peur ou est-ce que je ne vais pas me recentrer, faire ce petit exercice et prendre le temps de me remettre dans le cœur? Donc, merci infiniment déjà pour ce partage, Olivier, parce que moi, je vais la tester tout de suite après. On va regarder et puis je vais le mettre. Et je partage totalement parce que je pense qu'effectivement, on a des personnes qui, lorsqu'elles démarrent à travailler la spiritualité, veulent toujours être dans le spirituel, c'est-à-dire connecter en partie haute et oublient l'ancrage. Et moi, j'ai souvent cet exemple-là, c'est penser à toute la végétation et à la nature. Avant de s'amplifier, elle commence par avoir de bonnes racines. Et je pense que ça, c'est aussi très important. Et on est dans une ère où il me semble que pour moi, la collaboration et le collectif, et surtout dans l'entrepreneuriat, le partenariat, etc., peut être quelque chose de très bon, de très dans l'union, dans le lien. Et j'ai l'impression qu'on a besoin de ça dans l'ère dans laquelle on est. Et pourtant, on a au même temps beaucoup de résistance, de personnes qui résistent à vouloir être dans ce partage et dans ce lien. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? On est dans une période assez mouvementée. C'est comme s'il y avait en effet de plus en plus deux camps.
ceux qui ont ouvert leur spiritualité, et puis ceux qui ont tellement peur de cette spiritualité, ceux qui sont connectés à leur moi supérieur et ceux qui sont complètement déconnectés et qui vont pas comprendre en fait ces personnes. Et pourtant, on aura de plus en plus besoin d'avoir des guides, des guides, des thérapeutes qui vont aider ces autres personnes. Attention, ces personnes qui ont déjà une brèche qui est un peu ouverte. Moi, je dis toujours, le succès va arriver si tu es prêt à faire réaliser les rêves des autres. Ça veut dire que si tu fais un travail juste pour ton succès, tu seras la personne la plus pauvre du monde. Parce que c'est clair qu'on sera content d'avoir acheté des bijoux de maison ou j'en sais rien. On sera content d'avoir de l'argent par rapport à ce qu'on a fait comme travail. Évidemment, ça ne change rien. Mais l'objectif doit être beaucoup plus grand que notre objectif personnel. Oui, et c'est vrai que c'est difficile parfois quand on parle de spiritualité, quand on parle de chemin du cœur, de se dire, OK, l'argent est quand même très présent là dans notre société, dans notre vie, dans la matière, et j'ai l'impression que il n'est pas souvent mis à sa juste place. Et moi, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont changé dans ma vie avec certaines compréhensions. Comme on parle de chemin du cœur, comment on peut créer du lien entre le chemin du cœur et justement cette énergie de l'argent qui est extrêmement présente dans nos vies? Je pense que c'est de nouveau, on revient toujours sur cette plus-value. Cette plus-value que tu as toi-même. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu peux apporter, tu sais ce que ça vaut, tout simplement. Et quand vous connaissez votre puissance, et c'est pas l'ego de nouveau, hein, surtout pas, c'est votre valeur. Quand vous connaissez vos points forts, votre capacité, eh ben, cette capacité, elle va se monnayer. Elle va se monnayer et il faut pas avoir honte de le demander. Ouvrons notre cœur, ouvrons le champ des possibles et on va prendre conscience de l'être illimité qu'on est et de tout ce qu'on peut réaliser. Moi, j'ai adoré, Olivier, vraiment, là, on a vraiment fait un peu la machine à laver, là, du ouh, on tourne vraiment sur des énergies et des belles fréquences. On arrive presque sur la fin. Est-ce que tu voudrais nous apporter quelque chose qui te semble essentiel à partager sur la puissance du cœur pour clôturer un petit peu ce thème-là? Ce que j'aimerais, c'est qu'en effet, si on peut dire ça comme ça, c'est cette conscience globale qu'on peut augmenter tous ensemble. C'est après cette conférence, peut-être que chacun prend un petit moment pour soi et puis de faire une petite méditation. Tout simplement en se mettant les deux mains comme ça sur le chakra du cœur. Imaginez peut-être une boule de lumière, peu importe, une sorte de temple en fait, et se recentrer à l'intérieur. Se recentrer à l'intérieur en disant je suis qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me fait vibrer, et de chercher, de demander des images. Est-ce que c'est du business, est-ce que c'est un ami, une amie, un couple, peu importe ce que c'est, un animal, mais chercher au fond de vous qu'est-ce qui fait vibrer, de se connecter. Et je pense que c'est cet abandon du contrôle qui fait qu'on va réussir tous dans le cœur. Bien, merci Olivier. En tout cas, j'espère que tout le monde aura pris sa dose d'amour, dont l'abus n'est pas mauvais pour la santé du tout, bien au contraire. Et merci. Et j'invite donc toutes les personnes qui participent en direct ou en replay à cette conférence à venir partager si ça a pu faire naître une vibration différente, une prise de conscience, une envie, un projet. N'hésitez pas à venir le partager parce que ça crée vraiment une dynamique d'impulsion et qu'on aura vraiment grand plaisir à regarder, à écouter, à ressentir. Et merci Olivier pour tous ces partages sur la puissance du cœur qui est vraiment sans limite, qui va nous expanser. Donc moi j'aime beaucoup cette thématique et tu le sais, donc je suis très très inspirée. Et du coup, merci infiniment. J'espère que cette conférence aura pu vous inspirer, vous connecter vraiment à la belle vibration du cœur. En tout cas, moi, là, je l'ai pleinement ressenti. Merci infiniment et cette belle énergie qui est là, elle va vraiment nous impulser. Donc,
Oui, peut-être aussi un petit peu ce que tu as dit, Olivier, c'est juste après cette conférence, allez vous connecter vraiment à vous, gardez cette belle énergie pour aller regarder l'impulsion du moment. Je pense que vous pourriez avoir de très belles surprises dans vos Oui, vibrations intérieures. dans Donc votre essence. profitez-en, vraiment Connectez profitez-en. votre essence divine et vous verrez, Oui, vous êtes bien plus grand que vous imaginez d'être. ouais, Bien plus grand. ouais.